Nous allons démarrer Be'ezrat Hashem. Donc la paracha de cette semaine, c'est paracha de Veigash. Nous sommes le jeudi 9 Tevet, 5784, 21 décembre 2023. Le sujet que nous allons traiter avec l'aide de Hashem est le suivant. Dieu en exil parmi Israël. Hakadosh Baruch Hu est parti en exil et est toujours en exil parmi ses enfants. Nous démarrons. Cette paracha de Veigash, depuis le départ, traite de toutes les discussions qu'il y a eu entre Yehuda et Yosef. Yosef qui était donc le roi d'Égypte. Yehuda ne savait pas que Yosef c'était le roi d'Égypte et est venu plaider la cause de Binyamin. Yehuda est venu donc libérer Binyamin. Comme vous connaissez bien l'histoire que Yosef a fait cacher dans le sac de Binyamin son verre, soi-disant verre de sorcellerie. Et donc il a considéré que Binyamin a volé le verre. Et donc il a dit, Yosef a dit, je vais garder Binyamin en prison, chez moi. Et Yehuda est venu défendre la cause de Binyamin pour le libérer et le ramener chez son père. Suite à tous les dialogues, tous les échanges qui ont fait Yehuda et Yosef, Yosef, à la fin, ne pouvant plus se retenir, il craque et il dit Ani Yosef. Alors regardez ce que dit la Torah. Vayomer Yosef elechav. Yosef dit à ses frères Ani Yosef, c'est moi Yosef. Ha'od avichai, est-ce que mon père est vivant? Dans ce verset-là, la Torah nous révèle le moment où Yosef se dévoile à ses frères qu'il avait vendus en Mitzrayim. Et nos Chachamim disent que toutes les péripéties que Yosef a fait subir à ses frères, lorsqu'ils étaient arrivés en Égypte, les traités d'espions, etc., c'était pour voir jusqu'à quel point ils avaient regretté la vente de Yosef. Mais nous voyons que, à travers les psukim, que les frères cherchaient chaque fois des raisons, comprendre pour les malheurs qui les accablaient. Alors, une fois, ils disaient à leur frère, c'est à cause de toi, l'autre disait, non, c'est à cause de toi. Mais lorsque Yosef a répondu, Ani Yosef achichem, je suis Yosef, nous dit le Passouk, Velo yachlo echav la'anototo. Ses frères n'ont pas pu répondre, Kinival ou mipanav, car ils ont été bouleversés face à lui, face à cette vérité. Là, il n'y a plus de raison ou d'excuses à trouver. Le Chafetz Chaim dit que dans la vie, il nous arrive des difficultés, il nous arrive des tsarot, et chaque fois on cherche à justifier ce qui nous arrive. Et pourquoi je suis malade? Parce que je suis mal couvert. Pourquoi j'ai ceci? Parce que j'ai fait telle ou telle chose. Mais on ne va pas directement au but de savoir qu'en réalité, que tout ce qui arrive à l'homme est lié à la conduite de l'homme. Mais lorsqu'Hachem se révèle, lorsqu'Hachem révèle des choses, alors l'homme comprend qu'en réalité, il n'y a qu'une seule raison, c'est Avodat Hachem. Pourquoi nous arrivent des malheurs dans la vie? C'est parce qu'on s'est détourné du chemin de Hachem. C'est ce qui s'est passé ici avec Yosef. Lorsque Yosef a dit Ani Yosef achichem, je suis Yosef, votre frère, les frères n'ont pas pu répondre, c'est-à-dire aucun argument n'était plus valable. Tout est tombé. Ils ont compris que c'était une erreur qu'ils avaient commise d'avoir vendu un frère. Et qu'en réalité, c'était aussi Mina Shamaim, parce qu'Akadosh Baruch Hu avait un programme de faire en sorte que Yosef descende en Égypte et qu'il devienne roi. Ça, c'était le programme de Hachem. Et pourquoi devenir roi en Égypte? Pour pouvoir tirer ses frères et accomplir le décret des 400 ans d'exil qu'Hachem a décrété sur Abraham Avinu. Comme il est marqué dans le Passouk, car ta descendance sera en Égypte, dans une terre qui n'est pas la leur pendant 400 ans. Le Chafetz Chaim, je vais vous lire ce que le Chafetz Chaim dit. Il dit que cette histoire-là de frères de Yosef avec ses frères, c'est une histoire qui arrive à tout un chacun dans la vie. Et même à la fin des temps, par rapport aux nations, ça va être la même chose. Ce scénario-là de Yosef qui est vendu, c'est aussi
semblable aux liens, aux relations que les nations ont à l'égard du peuple juif. Chaque fois, les peuples s'attaquent à nous pour telle ou telle raison, parce que, ou bien parce qu'ils considèrent que nous prenons la richesse du pays, ou pas parce qu'ils considèrent qu'on ne se plie pas aux règles du pays, mais ils cherchent mille et une raisons pour justifier leur attitude et leur antisémitisme. Mais nous dit le Chafetz Chaim, lorsque Mashiach va venir, et qu'Akadosh Baruch Hu va dire Ani Hashem, c'est moi Hashem, eh ben, lo yochlo la'anot oto, les nations comprendront qu'en réalité, tous leurs arguments étaient faux et mal fondés, qui n'y va panav, parce qu'ils verront la vraie vérité, que la seule raison pour laquelle ils nous haïssaient, c'est parce que c'était sin atrinam et la jalousie, qu'Akadosh Baruch Hu nous a choisi comme peuple élu, et ça c'est la vraie raison. Et d'ailleurs, le Navi Tsephania, dans le chapitre Gimel, dit la chose suivante. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu va se révéler au monde, et que le monde va reconnaître, sans discussion, à l'unanimité, va reconnaître la grandeur du peuple juif, et que le choix qu'Hachem a fait de nommer ce peuple en tant que tel, en tant que peuple élu, nous dit le Navi Tsephania, qui az et por el ha'amim, car à ce moment-là, lorsqu'Hachem va se révéler au monde, comme Yosef s'est révélé à ses frères, nous dit le Navi Tsephania, az, à ce moment-là, por, je transformerai el amim aux nations, safa berura, un langage clair, likro kulam beshem Adonai, afin qu'ils appellent tous au nom de Hachem, le même Hachem, ou l'ovdo shechem echad, et le servir avec une seule épaule, c'est-à-dire épauler le peuple juif. Dès lors qu'Akadosh Baruch Hu va se révéler au monde, va se dévoiler au monde, il n'y aura plus de doute, il n'y aura plus de safek, que c'est Hachem le maître du monde, et que le peuple élu, c'est le peuple d'Israël, et que la terre choisie, qui est la terre sainte, a été donnée au peuple d'Israël. Et les nations vont reconnaître tout cela. Et pas seulement ils vont reconnaître, le passouk nous dit, ils vont tous parler le même langage. Safa berura, un langage clair, il n'y aura plus d'ambiguïté. L'ikro kulam vont tous appeler Beshem Hashem. Ils vont tous parler de Hashem, implorer Hashem, ou l'ovdo shechem echad, et le servir ensemble et à leur tête le peuple d'Israël. Il est aussi rapporté dans Zecharia, dans le prophète Zecharia, chapitre 14. Bayom Haou, ce jour-là, où Hachem va se révéler, Yeye Adonai Echad Ushmo Echad. Hachem sera un et son nom sera un. Hachem sera le Dieu unique dans la bouche de toutes les nations. Et c'est ça l'enseignement que la Torah nous révèle à travers l'histoire de Yosef. Lorsque Yosef a dit à ses frères, Ani Yosef, c'est moi Yosef. D'ailleurs, le Midrash nous dit, avant de se révéler à eux, Yosef il dit aux frères, dites-moi, vous avez bien vendu votre frère, hein, n'est-ce pas, vous l'avez vendu? Et du coup, les frères étaient choqués, mais il ne s'était pas encore révélé. Et il leur a dit aux frères, ben, je vais vous l'appeler, ce frère-là que vous avez vendu. Et nous dit le Midrash, Tanchuma, que Yosef, dans le palais, il disait en présence des frères, Yosef, tu viens, Yosef, tu viens. Et les frères se tournaient dans tous les sens pour voir où est le Yosef, où est le fameux Yosef, parce que ils ont vu qu'effectivement, Yosef a été vendu, et que le roi, ce roi, entre guillemets, qui était lui-même Yosef, leur a dit à ses frères, vous avez vendu votre frère, et il est là, je vais vous l'amener, ce Yosef. Et le Midrash nous dit, il leur dit, vous voulez que je vous l'amène, vous allez voir. Et il se met à crier, Yosef, Yosef, Yosef. Et les frères étaient paniqués de voir de quel côté le frère Yosef va sortir. Mais Yosef n'arrivait pas. Et les frères de Yosef lui disent, mais où est Yosef? Alors Yosef leur dit, mais Yosef, il va pas venir d'ailleurs, c'est moi Yosef que vous avez vendu. Il nous dit le Midrash, lorsqu'il leur a dit, c'est ça le passouk qui dit, Ani Yosef, quand vous cherchez à droite, à gauche, cherchez où est-ce qu'il est. Mais non, Ani Yosef, c'est moi, en personne que vous avez vendu.
Et nous dit le Midrash, que veut dire Nivhalu lo yachanu la'alot oto. Ils n'ont pas pu répondre, dit le Midrash, Parha nishmatam. Leur âme a quitté leur corps. Ils sont décédés, nous dit le Midrash. Comme ça, c'est rapporté dans le Midrash Tanchuma, Perek He. Parha nishmatam. Leur âme a quitté leur corps parce que face à une telle vérité terrible, face à une réalité pareille, vous êtes face à celui que vous avez vendu et que vous dites que vous avez nié la vente de Yosef. Nous dit le Midrash HaKadosh Baruch Hu, était obligé de faire un nes, de le faire ressusciter. Il a fait ressusciter tous les frères de Yosef pour qu'ils puissent revivre cette scène et que Yosef leur dise, ne vous inquiétez pas, est-ce que mon père est vivant? Et que c'est Hachem qui a fait que tout cela arrive de cette façon-là. Et donc c'est ça la déclaration Ani Yosef. Ensuite, l'annonce arrive à Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, on devait lui annoncer que Yosef était vivant. Nous dit le Midrash qu'on ne pouvait pas lui annoncer d'un coup, sinon, Chazvé Shalom, il risquerait d'avoir un arrêt cardiaque. Alors on a appelé une petite fille qui est la petite fille de Yosef, de Yaakov Avinu, qui était Serach, la fille de Hacher, qui est la petite fille de Yaakov. Et Serach, Bat Hacher, elle a attendu que son père soit dans la tfila, dans la Hamida, elle se met à chanter. Oh Yosef Chai, oh Yosef Chai. Ah, Yosef est encore vivant. Il est encore vivant et il a eu des enfants en Égypte. Ménaché Ephraim, elle chantait ça, la petite. Avec un instrument, elle chantait. Et Yaakov Avinu, en plein prière, il entend ces paroles de cette petite fille qui parlait de Yosef. Alors que pour lui, pour Yaakov, Yosef était déchiqueté par une bête féroce et qu'il était déjà décédé. Mais à l'entendre, il a pris, s'est habitué, tout doucement, à cette idée. Et pourquoi pas? Peut-être Yosef est vivant. Et lorsqu'il finit cette fille-là, Yaakov Avinu dit à Serach Bat Hacher, si ce que tu dis est vrai, que Yosef, ton oncle, est vivant, eh bien, Hachem, il fasse que tu puisses vivre très longtemps. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Serach Bat Hacher avait vécu très, très longtemps, des centaines d'années, elle a vécu. Il y a tout un midrash qui parle de toute sa vie, la longévité qu'elle a eue. Après, c'est l'annonce qu'on annonce à Yaakov Avinu. On annonce à Yaakov Avinu que Yosef était vivant. Et Yosef, il y a marqué dans le Passouk, que lorsqu'il a appris la nouvelle, il a dit, oh Yosef Benichai, Yosef mon fils est vivant, alors je vais descendre le voir, Beterem Amut avant que je ne meure. Yaakov, il prend toute sa famille, il quitte Eretz Israël, Eretz Kenaan, il passe par Beersheba, et à Beersheba, Hachem se révèle à lui. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, Vayomer Elohim l'Israël, Hachem dit à Israël, Bimarot alayla dans la vision de la nuit. Vayomer Yaakov, il l'appelle Jacob. Vayomer Ineni, Yaakov répond, me voici. Nous dit le Midrash, pourquoi c'est marqué Yaakov? Pourquoi Hachem l'a appelé deux fois? Il y a plusieurs explications. Une des explications, c'est parce que Dibra Torah Kilshon Ben Adam, la Torah parle comme les humains, pour empresser la personne, donc on répète. Yaakov, Shimon, on répète deux fois. Donc, Ben Adam, la façon de parler. Le Midrash rapporte une deuxième explication. Ça s'est rapporté dans Pirkei de Rabbi Eliezer, que tous ceux auxquels on a répété leur nom deux fois, c'est qu'ils ont Olam Hazé et Olam Haba. Exemple, Noach. La Torah dit Noach. Terach. Yaakov. Troisième explication, nous dit le Midrash, chaque fois que la Torah répète deux fois le nom d'un tzaddik, c'est qu'il est né Mahoul, il est né circoncis. Yaakov Avinu, effectivement, il est né circoncis. C'est pour ça que la Torah dit Noach, Yaakov. Et d'ailleurs, le passage dit Yaakov Ishtam Yoshevo Halim. Que veut dire Ishtam? Un homme intègre. Nous dit le Midrash Teilim, dans le Mizmor tête, passage Gimel. Que veut dire Yaakov Ishtam? Il était intègre. Ça veut dire parfait. C'est qu'il est né circoncis. C'est pour appuyer ce Midrash-là qui dit que chaque fois que la Torah répète deux fois le nom, ça veut dire que le tzaddik est circoncis. Hachem se révèle à Yaakov. Qu'est-ce qu'il lui dit? Vayomer, il lui dit, Anochi Ha'el, c'est moi le Dieu. Elohé Avram, Elohé Avicha, le Dieu de ton père. Le Midrash dit, pourquoi il ne dit pas le Dieu de ton père et de ton grand-père? Alors, il dit Midrash, de là nous voyons que un homme a l'obligation de respecter son père plus que son grand-père. C'est pour ça que la Torah emploie le terme Ani Elohé Avicha, le Dieu de ton père. Qu'est-ce qu'Hachem lui dit?
Al tira, n'aie crainte, mereda mitzrayma, de descendre en Égypte. Qu'il est goy gadol, car comme grand peuple, Asimé Hacham, je ferai de toi là-bas. Anochi ered emecha mitzrayma, je descendrai avec toi en Égypte. Ve'anochi et moi, Hachem, alecha gam alo, je te ferai monter de là-bas. Nous dit le Midrash, pourquoi il y a marqué Altira, ne crains pas. D'ailleurs, il y a le chant très connu, Altira Avdi Yaakov. C'est un chant que nous chantons dans la Havdalah. Amar Hashem le Yaakov, Altira Avdi Yaakov. Tous les mots de Shabbat dans ce chant-là. Eh bien, c'est basé sur ce pasouk-là. Altira, ne crains pas. Demande le Midrash, si Hachem vient rassurer Yaakov Avinu, c'est qu'il y a de la peur, c'est que forcément Yaakov a eu peur. Alors, de quelle peur s'agit-il? La Torah ne nous parle pas de quelle peur. Hachem, il vient et lui dit, n'aie pas peur. Si Hachem lui dit cela, donc Hachem a constaté qu'il a eu peur. Le Midrash donc demande pourquoi il a eu peur. Ça, c'est la première question du Midrash. Deuxième question du Midrash, comment Hachem le rassure de sa peur? Il lui dit, je ferai de toi un grand peuple. Mais dites-moi, quelqu'un qui a peur, en quoi le fait de lui dire, tu auras un grand peuple, il ne va pas avoir peur? Ben, la peur, c'est une peur, on a peur. Il faut rassurer sa crainte. Hachem lui dit, tu seras un grand peuple, je descends en Mitzrayim et je te remonte de Mitzrayim. Comment on enlève la peur de quelqu'un avec ces trois arguments-là? Et que renferment ces trois arguments qu'Hachem lui dit? Nous dit le Midrash. Il se peut que ce Midrash-là est rapporté dans Zohar HaKadosh. Amar Rabbi Essa. Rabbi Essa dit, au moment où Yaakov Avinu s'apprêtait à descendre en Mitzrayim, il a été pris de panique, d'une très grande panique, d'une très, très grande peur. Quelle peur il a eu? Il a eu trois craintes. La première crainte, il a eu peur que en allant en Mitzrayim, Chas v'Shalom, sa descendance va être exterminée, va être éliminée, va être assimilée parmi les Mitzrayim. Deuxième crainte, il a eu peur que la Shrina s'éloigne de lui. Qu'est-ce que tu vas aller faire dans un pays tamé, un pays d'abomination, d'impureté, de sorcellerie? Hachem s'éloigne de la Toum'a. Donc la deuxième crainte, c'est que la Shrina le quitte. Et la troisième crainte, c'est que, étant donné qu'il allait se trouver dans un pays étranger, il risquerait de ne pas être enterré en Eretz Israël et d'être enterré dans ce pays tamé, dans cette terre impure qui est l'Égypte. Donc Yaakov Avinu a eu trois craintes, nous dit le Zohar Kadosh. Je répète, la première crainte, puisqu'il était obligé de descendre en Mitzrayim, il devait partir, c'est la Xéra de Hachem. Hachem a décrété qu'il devait aller en exil, suite à la Xéra qu'Hachem avait décrété sur Avraham Avinu, qui guérit Zahara Berer Solahem. Et donc il s'est dit, moi je vais aller en Mitzrayim, moi Yaakov, mais je vais subir Chas v'Shalom, ou bien la perte, il y aura la perte du peuple, ou l'assimilation du peuple. Deuxième crainte, c'était que la Shrina va s'éloigner de moi, c'est évident parce que l'endroit est tamé. Et troisième crainte, c'est que, puisque j'ai habité là-bas, je vais 400 ans, il va finir par être niftar en Mitzrayim, il sera enterré en Mitzrayim. Yaakov ne voulait pas être enterré en Mitzrayim. Alors comment Hachem le rassure? Eh bien, regardez ce que nous dit le Zohar Kadosh au nom de Rabbi Essa. Il dit Rabbi Essa, c'est ce que le passage nous dit. Altira, Avdi, Altira, ne crains pas, n'aie pas peur des trois craintes. Pour la première crainte, que peut-être tes descendants vont être éliminés et assimilés, nous dit, Hachem lui dit, les goy gadol asimé Hacham, tu seras un grand peuple, pas seulement un peuple dans le nombre, mais aussi dans la qualité, dans l'importance, tu seras chachouv, tu vas être distingué dans la distinction, qu'il est goy gadol asimé Hacham, tu seras un grand peuple, donc tu ne vas pas t'assimiler. La deuxième crainte, que, comme on avait dit tout à l'heure, peut-être la Chine va s'éloigner de toi. Hachem lui dit, Anochi ered imecha mitzrayma. Je vais descendre avec toi en Égypte, c'est-à-dire, je ne vais pas t'abandonner. Je serai avec toi en Mitzrayim. La Shrina sera avec toi en Mitzrayim. Et la troisième crainte, c'était quoi? Peut-être il va décéder en Égypte et qu'il sera enterré là-bas. Hachem lui dit, Anochi a'alecha gam alo. Je te ferai monter de Mitzrayim. Donc Hachem lui a promis, même après son décès, Yaakov pourra être enterré en terre sainte. Rajoute le Midrash, rajoute le Zohar HaKadosh,
Que veut dire Gamalo? Donc, Anochi Alecha, je te ferai monter, c'est-à-dire toi, je ferai monter tes ossements pour les enterrer en terre sainte, donc tu n'as pas à craindre cela. Que veut dire Gamalo? C'est-à-dire d'autres aussi monteront avec toi, d'autres défunts monteront avec toi. Qui c'est les autres Niftarim? C'est les Shvatim. Que non seulement ton corps sera enterré en terre sainte, mais même le corps de tes enfants va aussi monter en Israël. Voilà ce que nous révèle le Zohar à Kadosh, comme dit Rabbi Yessa. Donc à Kadosh, on l'a rassuré de tout cela. Qu'est-ce que nous voyons dans ce pasouk? Nous voyons dans ce pasouk que la Shrina est descendue en Mitzrayim. Anochi ered imecha Mitzrayim, moi. Je descendrai avec toi en Égypte. Voilà ce que Hachem lui dit. J'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Donc la Shrina est descendue en Mitzrayim. La Shrina a été en galoute. Elle a été en galoute avec les Israël. J'ai vu quelque chose d'incroyable. Regardez, vraiment, ça me donne la chair de poule. Mais vraiment, c'est une révélation avec l'actualité. Le Chafetz Chaim alav Shalom, dans son commentaire à la Torah, sur Parashat Vaïgash, il dit, sur le verset, Anochi ered imecha Mitzrayima. Moi, Hachem, je descendrai avec toi en Égypte. Ve'anochi a'alecha gamalo. Je te ferai monter aussi. Non seulement je serai avec toi, je descendrai avec toi, je resterai avec toi là-bas, je t'accompagnerai et je te remonterai de là-bas. Nous dit le Chafetz Chaim, nous avons une Kabbalah, nous avons une tradition reçue par nos Avot HaKadoshim, un enseignement, à savoir, la Gemara nous rapporte dans le traité de Megillah, Daf Kaftet Amud Aleph, Amud Aleph, la page 29, côté A. Kol makom shegalo Israël, galta shchina imahem. Nous dit la Gemara Kedosha dans Megillah Kaftet. Là où les Israël ont été exilés, la Shrina a été avec eux. D'ailleurs, il est marqué dans le Pasuk, les Ma'anchem shulachti bavela. À cause de vous, ou bien pour vous, j'ai été exilé en Babylonie. Parce que les Ma'anchem, ça peut avoir deux sens. Ou bien pour vous protéger, pour votre protection, j'ai été envoyé en Babylonie. Lorsque les Israël ont été exilés, après la destruction du premier temple, les Israël ont été exilés en Babylonie par Nebuchadnezzar, roi de Babel, et bien Hakadosh Baruch Hu a été avec eux. Que veut dire les Ma'anchem? C'est pour vous protéger. Mais ça peut aussi vouloir dire les Ma'anchem, Biglalchem, à cause de vous, j'ai été exilé. Donc en même temps, c'est à cause de nous que la Shrina est en galoute, mais c'est aussi pour nous qu'elle est venue avec nous, nous accompagner. Comme il est marqué dans le Pasuk, les Ma'anchem shulachti bavela. Et donc nous disait la Gemara dans Masechet Megillah Kaftet Amud Aleph, Kol makom shegalu Israël, tout endroit où le peuple juif a été exilé. Galta Shrina imahem, la Shrina a été exilée avec eux. La Gemara continue. Galou les Mitzrayim, les bénis Israël ont été exilés en Égypte, Shrina imahem. La présence divine ne les a pas quittés, elle a été exilée avec eux. Galou les Bavel, ils ont été exilés en Babylonie. Shrina imahem, la présence divine était avec eux. Nous dit le Chafetz Chaim, Uba'et Tsara l'Israël, chaque fois qu'Israël se trouve en détresse, que ce soit une détresse collective ou une détresse privée, d'un privé, un juif tout seul, il est betsar, il est en détresse, en souffrance. Hashem imo betsarato. Hakadosh Baruch Hu est avec lui dans sa détresse. La Torah nous révèle ici quelque chose d'incroyable, dit Chafetz Chaim. Que veut dire Anochi ered immecha Mitzrayima? Moi, je descends avec toi. Ici, Hakadosh Baruch Hu s'adresse à Yaakov. Mais Yaakov, c'est qui? C'est Israël. En même temps, Yaakov, c'est la notion d'individu, de particulier, et en même temps, c'est la notion d'Israël qui est collectivité, le collectif du peuple juif. Donc, nous dit le passage, comme nous révèle Chafetz Chaim, Anochi ered immecha Mitzrayima. Je descendrai avec toi en Égypte, c'est-à-dire la Torah nous révèle. Ce que Hachem a dit à Yaakov Avinu, c'est ce qui va se passer tout au long des générations. Qu'Akadosh Baruch Hu ne va pas nous abandonner dans l'exil. Il va pas nous laisser tomber. Il va pas nous quitter. Sa présence sera avec nous. Et il nous garantit un retour. Et il va nous ramener sur notre terre
comme il a promis à Abraham, à Yaakov Avinu. La Shrina sera parmi nous. Et on ne va pas s'assimiler, comme il a promis à Yaakov. On sera distingué, on gardera la Torah et la mitzvot. Dit Chafetz Chaim. Be'et Sarah d'Israël, lorsque le peuple juif se trouve en détresse. Afilou yachid, même un particulier, Hachem imo betzarato, Hachem est avec lui dans sa détresse. Même si on est seul, on est dans une chambre d'hôpital, sur un lit d'hôpital ou dans sa chambre, tout seul, malade. Il faut savoir que la Shrina est à notre tête. Elle est avec nous. D'ailleurs, dans la halakha, c'est marqué, la Gemara dans Shabbat, elle dit, Daf Yud Gimel, elle dit que quand on va rendre visite à un malade, on ne doit pas s'asseoir sur son lit, à sa tête, parce que la Shrina, elle est à l'enchaud. Comme il est marqué dans le verset, Hashem is'adenu al eres devai. Hakadosh Baruch Hu le réconforte sur son lit de convalescence. Et donc, puisqu'il est marqué sur son lit, c'est que la Shrina, elle se trouve sur le lit du malade, et le malade est seul. Et Hachem, il est avec l'homme qui est isolé tout seul. Les gens qui sont seuls. Pas seulement Hachem pense au peuple juif d'une manière générale, à toute la collectivité. Même un juif qui est isolé, Hachem pense à lui. Et même un goy qui s'attache à Hachem, qui a confiance en Hachem, même un non-juif, et qui implore Hachem, Hachem viendra le réconforter. Comme ça nous dit les Chachamim. Donc, en tout cas, nous voyons de là, dit Chafetz Chaim, même un juif qui est tout seul, eh bien, la Shrina est avec lui. Comme il est écrit dans le Pasuk, Imo Anochi Betsara. Je suis avec lui en détresse. D'ailleurs, vous pouvez constater, il y a deux versets qui parlent de la détresse de la Shrina avec le peuple. Dans un verset, il est marqué, Bechol Tsaratam Lotsar. Dans leur détresse, Lotsar Hashem est triste aussi avec eux. Et deuxième Pasuk, Imo Anochi Betsara, je suis avec lui en détresse. Ces deux versets, a priori, parlent de la détresse de l'homme et de la détresse du partage, du tristesse de la Shrina avec nous, la présence divine avec nous. Mais la différence, c'est qu'une fois le verset est un verset au pluriel et une fois au singulier. Regardez, dans le premier verset, on a dit, il est marqué Bechol Tsaratam, dans toute leur détresse. Donc on parle du pluriel, lorsque leur détresse, c'est le peuple juif tout entier. L'Otsar, la Medvav, Hachem est en tristesse avec lui. Hachem partage sa peine. Et lorsque, et le deuxième verset où c'est marqué, donc le deuxième passage qui est marqué, Keimo Anochi Betsara, je suis avec lui, c'est au singulier. Là, on parle d'un juif tout seul, un homme, un individu tout seul. Donc on voit que la Shrina, elle est avec tout un chacun, avec la collectivité et avec l'individualité. Et nous dit le Chafetz Chaim, puisqu'Akadosh Baruch Hu, il voit et il sait par sa providence que le peuple juif n'arrive plus à supporter les souffrances de l'exil. Il n'arrive plus à tenir entre les mains. Je vais vous lire les mots et vous allez voir ce que ça va vous rappeler. Je vous lis ces mots. Qui est un bekocham dès lors. Donc les Israéliens sont en tristesse et en détresse, en exil. Ils sont en souffrance. Et Akadosh Baruch Hu partage leur peine. Mais combien de temps Hachem il va nous laisser dans cette peine-là? Et Hachem il partage, mais au lieu de partager avec nous, libère-nous. Regardez ce que dit le Chafetz Chaim. Beruach Kodsho. Il dit le Chafetz Chaim. L'homme doit passer certaines souffrances, une certaine détresse. Et Hachem est avec nous dans cette détresse. Comme les Israël en Mitzrayim, 400 ans d'exil. Hachem était avec eux. Il a souffert avec eux. Mais dès lors où Hachem voit que la souffrance est insupportable, comme il dit, qui en bekocham lisbol et atelaot, dès lors où Hachem y voit que le peuple juif n'a plus la force de supporter les péripéties, plus qu'il en faut, chez Kvar, Shavu Elav, Becholevav, et Hachem y voit que le peuple a fait tchouva, immédiatement, mais Tzavet Techef, il ordonne, Shat Tsarot et Surena, que les Tsarot cessent. Hakadosh Baruch Hu nous met dans ces épreuves-là, dans ces difficultés-là. C'est pas qu'il se débarrasse de nous. Il souffre avec nous. Mais il nous met dans ces situations-là pour notre bien, pour qu'on fasse tchouva. Mais dès lors où l'homme a saisi que toutes ces souffrances sont liées à sa conduite, à sa mauvaise conduite, et qu'il parfait sa conduite, et qu'il se rapproche de Hachem, et qu'il prend de nouveaux engagements, immédiatement, Kadosh Baruch Hu enlève les souffrances de l'homme, comme d'ailleurs dit le Pasuk. Regardez, c'est extraordinaire. C'est un mizmor que nous lisons tous les samedis soirs. Yoshev Beseter Elion, c'est le verset de la protection, comme le Zohar Kadosh l'appelle ça. Le Zohar Kadosh appelle ça le mizmor de la Shmira. C'est pour ça qu'on le fait Motzei Shabbat, parce qu'il y a toutes les forces du mal qui reviennent après Shabbat. Tout le Shabbat, c'est une grande sainteté,
de Neshama Etera du Shabbat, mais dès que c'est Motsei Shabbat, le Guinam se met à fonctionner, l'enfer commence à démarrer, le feu commence à fonctionner, et toutes les forces du mal s'emparent du monde. Et nous, comme on a peur de ces forces du mal qui veulent se mêler à nous, se mélanger à nous, habillés comme nous, comme des civils, comme ce qui se passe dans le monde, sans que je rentre dans les détails, dans ce qui se passe sur les champs de bataille en Eretz Israël. Les gens s'habillent en civils et on se dit, mais c'est des civils, alors qu'en réalité, c'est pas des civils, c'est des terroristes, mais qui se mélangent dans la masse du monde. Eh bien, le Zohar HaKadosh dit que Motsai Shabbat, il y a le même phénomène qui se déroule, c'est que les Kohot HaTum'a qui étaient enfouis sous la terre pendant le Shabbat ressortent et veulent se mêler avec le peuple et commencer à inciter les gens à fauter. C'est pour ça que les Chachamim ont institué le Mizmor, V'inoam, Hashem Ekenu Alenu, et on dit Yoshev Beserter Elyon. Ce Mizmor qui est connu comme un Mizmor de protection. Chaque fois qu'on est en danger, il faut le lire. Il y a des grands secrets dans ce Mizmor-là. Et c'est dans ce Mizmor où il est écrit, dans ce psaume, où il est écrit Imo Anochi Betzara. Je suis avec lui dans la tristesse et dans le tsar. Et comment il termine le Mizmor? Achaletziu va achabedeu, ikraeni ve'eneu. Donc, Imo Anochi Betzara. Donc, au départ, il y a marqué ikraeni ve'eneu. Toi, Israël, implore-moi et je te répondrai. Imo Anochi Betzara. Je suis avec lui en détresse. Je vais l'extraire et le sauver. Je lui donnerai la longue vie. Nous dit le Chavetz Chaim, dans ce Mizmor, nous voyons, la Shrina, elle nous pousse à aller en galoute pour réparer nos fautes. Mais elle ne nous abandonne pas là-bas. Elle est avec nous, elle souffre avec nous, elle nous protège, elle est exilée à cause de nous. Mais lorsqu'elle voit qu'on a atteint certaines limites de souffrance, et quand Israël a fait tchouva, à ce moment-là, le Akadosh Baruch Hu ordonne je vais le retirer, le sauver, le sortir, et je lui donnerai la longue vie. Donc on voit de là, il dit Chavetz Chaim, c'est ça ce que nous révèle la Torah dans cette paracha avec Yaakov. Anochi ered imecha mitzrayma. Je descends avec toi en Égypte, mais je vais te monter de là-bas, tu ne resteras pas là-bas, je vais te sauver, c'est passager, juste pour réparer tes fautes. Le Chavetz Chaim nous rapporte un passage vraiment bouleversant, vraiment bouleversant. Ce passage se trouve dans Melachim, Aleph, chapitre 8. Là-bas, la Torah nous parle de Shlomo HaMelech lorsqu'il a construit le temple de Jérusalem. Après avoir construit le temple, il a amené des korbanot, des sacrifices, et la Shrina, la présence divine, a résidé sur ce temple, le temple de Jérusalem. Et à ce moment-là, le roi Salomon se lance à implorer Hachem. Il fait une très grande prière. C'est intéressant d'aller voir dans ce passage-là la prière. De quoi il parle? Il parle des guerres, il parle de la pauvreté du peuple juif, des souffrances du peuple, il donne tous les détails du peuple juif. Une prière extraordinaire. Que Hachem ait pitié du Ham Israël, que Hachem ait pitié de la détresse de ce peuple, de la souffrance. Regardez ce qu'il dit dans un passage. Donc Hachem implore, Shlomo HaMelech dans sa prière, il implore Dieu. Qu'est-ce qu'il lui dit? Si tes enfants fautent envers toi, et que tu te mets en colère contre eux, tu les confies entre les mains d'un ennemi. Donc, et eux décideront de... Et qu'est-ce qu'ils ont fait l'ennemi? Ils les ont kidnappés et pris en otage. Regardez, vous allez voir les détails de cette prière. Vous allez voir l'actualité dans ce passage que Shlomo HaMelech, par prophétie, a tout révélé. Donc, Shlomo HaMelech dit, le roi Salomon dit à Hachem, Dieu, qui est Ulecha, s'il faut envers toi, lorsqu'il faut envers toi, et que tu mets en colère et tu te confies entre les mains de leurs ennemis. Malheureusement, le 7 octobre, c'est ce qui s'est passé. C'était un jour de Simchat Torah. C'était un jour de Shabbat. Et c'était une fête totalement laïque. Les gens étaient totalement dénudés. Évidemment, on est triste, c'est nos frères. Tellement de morts. On est mal au cœur. On a mal au cœur pour toutes ces pertes, tous ces gens qui ont été assassinés. Mais si votre objectif est réfléchir, qu'est-ce qu'Hachem attend de nous? Pourquoi ce malheur nous a accablés? Ben, regardez ce qui a marqué. Lorsque l'homme faute, et que cet homme-là, Hachem se met en colère contre lui, et qui te confie entre les mains de l'ennemi, c'est quoi confier? Donc, confier ou bien tuer par l'ennemi,
Mais confiés, ça veut dire il y a aussi des vivants qui vont être confiés, qui ne vont pas être tués, qui vont être kidnappés par l'ennemi. Veshivu elibam, mais dans leur détresse, en pleine captivité, dans leur terre de captivité. Veshivu elibam, ils vont revenir faire tchouva dans leur cœur. Be'eretz, dans la terre, Asher nishvu sham, où ils ont été kidnappés et emportés là-bas. Donc la Torah, le Navi Shlomo HaMelech, alav shalom, il dit, il arrivera un moment où les Israël vont fauter, ils seront kidnappés, une partie sera tuée, une partie kidnappée, elle sera emportée dans ces pays-là, dans ces endroits où habitent ces ennemis-là, mais dans leur détresse, dans leur cachette, dans leur tunnel, ils vont pleurer, ils vont implorer Hachem. Veshavu, ils vont faire tchouva. Vitranenu elecha. Et toi, Hachem, ils vont t'implorer. Be'eretz shovehem, dans la terre de leur captivité. Regardez, Shlomo qui répète. Les morts en disant, Chatanu, Hachem, nous avons fauté. Avinu, Pashanu, volontairement, involontairement. Shamata Hashamaim. Donc Hachem, je t'en supplie, dit Shlomo HaMelech, que le ciel puisse écouter leur imploration. Machon Shiftecha, le lieu de ta résidence qui est le ciel. Et Tefilatam, accepte leur prière. Untatam les rachamim, et tu donneras de la pitié, l'ifne shovehem, aux yeux de leurs terroristes, ceux qui les ont captivés. Verichamum, et qu'ils aient pitié d'eux pour les libérer. C'est incroyable les détails de ce que Shlomo HaMelech dit. Et donc Shlomo HaMelech demande à Hachem, je t'en supplie Hachem, bien que le peuple a fauté et qu'il a été pris en captivité par des gens mauvais, des gens terribles qui n'ont pas pitié, alors si tes enfants font tchouva, que sa prière soit acceptée et qu'ils trouvent grâce aux yeux de ceux qui les ont capturés et qu'ils puissent les libérer, et qu'ils aient pitié d'eux. Que dit la fin de la prière? Nous dit la Torah, le Navi. Vayomer Adonai Elav. Hachem répond à Shlomo HaMelech. Shamati et tefilatecha. J'ai écouté ta prière. Et ta supplication que tu m'as supplié. Ce passage-là est un passage terrible dans la paracha de Vaïgash. Et justement, tout est lié à ce verset. Anochi ered imecha mitzrayma. J'irai avec toi en Égypte. La notion, le mot Égypte dit Orachaim Kadosh. C'est pas seulement Égypte qui veut dire Mitzrayim. Mitzrayim, ça vient du mot Metzarim, qui veut dire l'oppression. Anochi ered imecha mitzrayma. J'irai avec toi dans l'oppression. Et Mitzrayma, comme je viens de dire au nom de Orachaim Kadosh, veut dire aussi l'oppression. Et là, c'est marqué Mitzrayma, c'est au pluriel. C'est qu'il y a des oppressions, plusieurs difficultés, plusieurs exils. Et Hachem dit, il promet, j'irai avec toi dans tous tes exils, en Babylonie, en Mitzrayim, en Galout, partout là où tu iras, j'irai avec toi. Et je te ferai monter de là-bas. Alors, nous dit, conclut le Chafetz Chaim, regardez ce qu'il dit. Nir et Barou, nous voyons clair de ce passage, de cette prière du roi Salomon, et de la réponse qu'Hachem lui a dit. Shi'im Adam, si un homme se trouve dans une madriga la plus basse qu'on puisse imaginer, transgresser le Shabbat, transgresser Simchat Torah, qui est la beauté de la Torah, la nudité, la débauche, le manque de tsniout, il n'y a pas pire que tout ça. Malgré tout, dit le Chafetz Chaim, Alit Yaesh, ne désespère pas, ne te décourage pas, qu'Hachem acceptera ta tchouva. Tu fais tchouva, tu reviens vers Hachem, Hachem acceptera ta tchouva. Il sera sauvé de ses ennemis. Il dit, et nous voyons bien, mamash, ce que Shlomo HaMelech, Hachem lui a répondu, c'est les mots de Shlomo HaMelech, et Hachem lui a dit, j'accepte ce que ta prière, que si mes enfants fautent, même la pire des fautes, et qui font tchouva, je les libérerai de la main de leurs ennemis. Il dit, Chafetz Chaim, voilà le moussard extraordinaire qu'un juif doit prendre, même en se trouvant en galoute, il doit garder ce courage, cette force, et qu'Akadosh, il doit savoir qu'Hachem connaît sa détresse. Hachem, il sait qu'il y a des otages dans les tunnels, des gens âgés, des gens moins âgés, des enfants, des jeunes, des femmes, qui sont en détresse morale, physique, qui sont mal nourris, qui sont entre la vie et la mort. Chaque instant, ils risquent leur vie. Il nous dit, le Chafetz Chaim, Hakadosh Baruch Hu yodea betzaro. Hakadosh Baruch Hu, il connaît son tsar. Il souffre avec lui. Mais Hachem attend une chose,
appelle Hachem, prie, pleure devant lui, engage-toi à garder Shabbat. Il y a eu plein d'histoires que nous avons entendues avec le 7 octobre, que des gens se sont engagés à garder le Shabbat, des gens qui se sont engagés à garder les mitzvot, et Hachem leur a fait des nissim, des miracles extraordinaires, ils ont été sauvés. Et bien qu'Hachem fasse en sorte que tous ces gens-là qui sont dans les tunnels, et horaire, se réveiller, Hajmon Nefesh. Et le Chafetz Chaim nous dit, un homme n'a pas le droit de se décourager et faire Hajmon Nefesh, comme le passage qui dit, Ishmereu ve'chaletzeu, HaKadosh Baruch Hu le protégera et le sauvera. Un dernier mot magnifique. Le Chafetz Chaim continue et il finit. Ah, ça, c'était vraiment terrible. Un homme doit pas se relâcher de Shmirat Torah, doit saisir fort la Torah et mitzvot, pratiquer tout ce qu'il connaît. Ce qu'il connaît pas, on va pas lui en vouloir parce qu'il les connaît pas. Mais ce qu'il connaît, il doit faire. Le Shabbat, la kashrut, la pudeur, la tzniut, pour une femme et les jeunes filles. Le pasuk dit, Hakadosh Baruch Hu est avec toi. Il te protégera. Comme il est marqué, Ki Adonai Elohecha mitalech bekerev machanecha. Car Hakadosh Baruch Hu marche avec toi et à côté de toi. Velo yir'e becha ervat davar. Il ne doit pas voir de nudité en toi. Veshav me'acharecha. Il s'éloigne de toi. Parce qu'Hachem, lorsqu'il voit ervat davar, la nudité, c'est-à-dire chas veshalom, la mixité, le manque de pudeur, Veshav me'acharecha, Hachem, il s'éloigne de toi. Hachem s'éloigne de toi. Donc on voit de là un des points essentiels des nissim qu'Hachem peut nous faire, c'est la tzniut, la pudeur pour les femmes, les jeunes filles, se couvrir correctement avant de sortir dans la rue. Pour un homme, faire attention à ses yeux, ne pas regarder des choses interdites, ne pas regarder des femmes mal habillées. Même des femmes bien habillées, on n'a pas le droit de regarder non plus. On dit bonjour, vraiment difficilement. Si une femme me dit bonjour, je réponds bonjour. Mais dans la halakha, on voit qu'il faut faire très attention, il faut rester distance, garder la pudeur, la tzniut. Le Chafetz Chaim nous dit, car Hachem étant protecteur, Hachem étant shomer, Hachem il te protège. Vous savez que dans la Gemara, comme d'ailleurs est marqué dans la Torah, et la Gemara elle commence dans les Babot, Babot Kama, Babam Sia, Babatra, la Gemara elle part sur le shomer, un gardien. Il y a plusieurs sortes de gardiens qui engagent la responsabilité du gardien. Par exemple, il y a ce qu'on appelle shomer trinam. Si je suis un gardien gratuit, je garde à mon ami un objet gratuitement. Il ne me paye pas pour cela. Alors là, la Torah nous dit que, évidemment, le gardien est responsable de l'objet s'il est négligent. S'il néglige l'objet et l'objet s'abîme, le gardien, il est obligé de payer les dégâts. Ah, il va dire, mais j'ai fait gratuitement, moi, bénévole. Oui, mais tu as fait une négligence. Lorsqu'on a négligé le gardiennage de quelque chose, on est responsable. Maintenant, si je n'ai pas fait de négligence, on m'a donné quelque chose à garder dans ma maison, je l'ai gardé correctement, et puis quelqu'un est venu la voler, là, je ne suis pas responsable, donc je ne suis pas obligé de payer. Maintenant, il y a un deuxième type de gardien, ce qu'on appelle shomer sachar, le gardiennage payé. Si quelqu'un m'a donné un objet et il m'a payé pour le garder, là, je deviens responsable b'gneva va'aveda. Si l'objet, donc pas seulement la négligence, si j'ai négligé l'objet, je suis obligé de payer l'objet s'il est abîmé, mais même s'il a été volé ou perdu, j'en suis responsable et je dois payer donc l'objet. Pourquoi? Puisqu'on m'a payé pour le garder, donc la responsabilité est plus élevée. Le Chafetz Chaim demande, Hachem, il y a marqué dans le pasuk, Hachem shomer Israël, Hachem garde Israël. Mais Hachem, c'est un gardien, c'est vrai, il nous garde. Mais c'est un gardien payé ou pas payé? Quel statut on va lui donner? Est-ce que c'est un statut de gardien payé ou pas payé? Alors il est évident qu'Hachem, c'est un shomer hinam. Hachem nous garde gratuitement, puisqu'on lui paye rien du tout à Hachem. Hachem, on lui paye rien du tout. Donc c'est un shomer hinam. Donc si quelque chose arrive, si lui n'est pas responsable, c'est nous qui sommes les responsables. Qu'est-ce qu'Hachem nous demande? Hachem demande une chose. Hachem nous demande de faire attention à ce qu'on soit discret, à ce qu'on soit tsanoua. Je vous dis les mots du Chafetz Chaim. À quel moment Hakadosh Baruch Hu retire sa protection? Donc on a dit Hachem protège. Il protège gratuitement. Il ne nous demande rien du tout. Juste faire les mitzvot. À quel moment Hachem retire sa protection? Dit le Pasuk, lorsqu'Hachem voit une nudité au sein de la communauté. Lorsqu'il voit que la communauté manque de pudeur, lorsque les femmes sont mal habillées,
lorsque les jeunes filles se conduisent mal et sont très mal habillées et incitent les autres, eh ben, que dit le Passouk? Hachem retire sa protection. Où c'est marqué que Hachem retire la protection? Il y a marqué dans Dvarim, Velo yir'e becha ervat davar, vesham acharecha. Hachem, dès qu'il voit une nudité, eh ben Hachem, il se retire, il dit non, 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 dans ces conditions, moi je ne veux pas être gardien, moi. Je me retire, je ne vous garde plus. C'est ce qu'il dit le Passouk. Velo yir'e becha ervat davar. Donc fais attention à garder les mitzvot, à garder la pudeur. Pourquoi? Parce que sinon, Velo yir'e becha ervat davar, de peur qu'il ne voie en toi une nudité, vesham acharecha, et qui se retire de toi et qui t'abandonne. Dit le Chafetz Chaim, nous voyons de là à quel point une jeune fille juive, elle doit être tzniut, elle doit être préservée. Et kol kivuda bat melech penima. D'ailleurs, David Amelech Daïlim, il dit kol kivuda, tout l'honneur et la beauté d'une femme, c'est l'intérieur. Ne pas s'exposer aux gens, ne pas trop être frivole et légère. Il faut une certaine retenue d'une femme à l'égard d'un homme. Et surtout, d'une manière vestimentaire aussi, même de la façon de parler. Car il y a minhagenu shel dor ha'ava. Il dit Chafetz Chaim, les générations précédentes, c'était comme ça. La discrétion des femmes, discrète, tsniut, bien habillée. Et dès lors où chas v'shalom, un homme, il ouvre cette brèche-là, il permet la mixité, l'habillement dit rien, tout est permis, tout ce qu'on veut. Chas v'shalom v'shav ve'aharecha. Hachem s'éloigne de toi, et après on n'a plus de protection. Et humblement, évidemment, je ne porte pas de jugement, on n'est rien du tout. Mais la Torah nous donne un constat, nous dit, elle nous permet de constater des choses. Le 7 octobre, malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Il n'y avait pas de Shmira de Shabbat, il n'y avait pas de Shmira de Simchat Torah, et surtout le pire, c'est que 3000 personnes, je vous dis, si vous voyez comment ils étaient habillés, oh, vraiment terrible, il faut jeûner plusieurs jours et aller au mikvé. Tellement que c'était la débauche totale. Et ça fait mal au cœur, c'est nos frères et nos sœurs. C'est-à-dire tout était permis. L'incitation du Yetzer Hara, les Averot, et malheureusement, il y a marqué Veshav me'acharecha, vera'a becha evad davar, il voit la nudité et Hachem s'éloigne. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui est marqué dans la Tfilah de Shlomo Melech. L'ennemi arrive, il te kidnappe, il t'amène dans son pays, il te met dans les tunnels. Mais avec tout ça, nous dit Shlomo Melech, comme dit Chafetz Chaim, un homme, Hachem, Shlomo Melech a demandé à Hachem, je t'en supplie, même si tes enfants arrivent au pire des situations les plus basses, accepte leur tfila. S'ils font tchouva devant toi, accepte-les, pardonne-leur et libère-les. Et Hachem lui a promis à Shlomo Melech, Vayomer Hachem elav, Hachem lui dit, Shamati et tefilatecha. J'ai écouté ta tfila et ta supplication. Asher ithanat alefanai. Et effectivement, si les bénis Israël font tchouva shlema, je pardonnerai même à ceux qui ont fait les pires des avérotes, les pires. Eh bien, je leur pardonnerai et je les ramènerai à leur maison et à leur terre. Il y a marqué dans le Passouk. Juste un Passouk, on a encore 2 minutes. Concernant la galoute de la Shrina. Et tout ça, tout ce que je viens de dire est lié au Passouk qui est marqué dans le Passouk. Je descendrai avec toi en Égypte. Et l'Égypte, comme on a dit, c'est la galoute. Le mot Mitzrayim veut dire aussi détresse. Détresse Mitzrayim, c'est détresse au pluriel. Les exils au pluriel. Il y a un pasouk qui est marqué dans Tehilim. L'Adonai Haishua ala michabil chatechasela. C'est un pasouk qui est marqué dans Tehilim. Et nous lisons à plusieurs reprises dans la tfila, dans la prière. Que signifie ce verset? L'Adonai Haishua. La délivrance est à Hachem. C'est-à-dire qu'Hachem, il détient la délivrance du Ham Israël. Ala mecha sur ton peuple, birchatecha. Ta bénédiction, c'est là à jamais. La bracha de Hachem est sur le peuple juif. Car l'Haishua est dans ses mains. Rabbi Shimon Bar Yochai nous révèle quelque chose de terrible dans ce verset-là. Il révèle un grand sod dans ce verset-là. Il dit, que veut dire l'Adonai Haishua? Pour Hachem, la délivrance. Le sens simple, comme je vais lui dire maintenant, c'est que la délivrance du peuple juif est entre les mains de Dieu. C'est lui qui va nous sauver, personne d'autre. Évidemment, l'armée fait le maximum. Nous faisons nos prières et Akadosh Baruch Hu va venir et va nous délivrer. Il va nous sauver. Donc la délivrance est entre ses mains. Vient Rabbi Shimon Bar Yochai à Kadosh, il nous révèle dans son livre Zohar à Kadosh, il dit, vous savez ce que ça veut dire? L'Adonai Haishua, pour Hachem la délivrance. Pas comme nous pensons, nous, Hachem va nous délivrer. Évidemment, Hachem va nous sauver. L'Hachem Haishua, Hachem, la délivrance pour Hachem, c'est-à-dire qu'il faut sauver Hachem lui-même. Pourquoi il faut sauver Hachem? Hachem est en exil, c'est comme un roi qui a été exilé.
Et là, on comprend bien avec ce qu'on a dit dans la paracha. Je descends avec toi, c'est-à-dire que la Shrina est en galoute. Et le pasuk nous dit, l'Adonai Haïshua, avant de prier pour notre délivrance, il faut prier pour la délivrance de Hachem, comme ça révèle les Mekoubalim. L'Adonai Haïshua, la délivrance c'est pour Hachem, il faut sauver Hachem lui-même qui est dans la galoute. Alors, c'est là, grâce à quoi? Par le peuple juif, la bracha du Ham Israël, par la d'écoute de Israël à Hachem. Donc on voit de là qu'Aviachol, bien que le roi est un roi, il a besoin de ses fidèles qu'Aviachol. C'est comme ça qu'Hachem a décrété. Donc un homme, quand il prie, ne doit pas penser qu'à lui. Moi et moi, pas du tout, mais pense à Hachem lui-même qui est dans l'exil. Et c'est ça l'Hachem Haïshua. Et quand dans la Hamida, nous disons dans la bracha, dans cette bracha-là, on dit, car j'ai espéré en ta délivrance. Nous, on pense quoi? Ta délivrance notre délivrance qui est entre tes mains. Mais d'après les Mekoubalim, comme il dit Rabbi Elazar Papo dans son livre Tleyoetz, que veut dire nous avons espéré en ta délivrance, c'est-à-dire on prie pour ta propre délivrance. Et si toi tu es sauvé, automatiquement on sera sauvé avec toi. Donc chaque fois qu'on parle de Yeshua Atecha, ta délivrance, il faut penser pas notre délivrance qui est entre tes mains, non. Il faut penser à sauver Hachem lui-même qui est dans le galout. Et moi, c'est ça, donc, et c'est un très grand inyan que nous a révélé Rabbi Shimon bar Yochai dans le Sefer HaTikunim, dans le Zohar, qu'il faut penser à Galout Ashrina, que la Shrina est en Galout, et toute la Kavana des Tfilot, c'est justement ça. Tout le Tikkun Chatzot, quand les tzadikim se lèvent à minuit pour prier, c'est justement Tikkun Galout Ashrina, que la Shrina revienne à Yerushalayim, comme on dit, à Mahazir Shekhinat Oletzion. Bezrat Hashem, par le fait que nous allons tous se renforcer dans les mitzvot, dans la Shmirat Shabbat, l'observance du Shabbat, dans la tzniut, dans la pudeur de nos enfants, de nos familles, des femmes, de faire attention avec nous, avec nos yeux par rapport au monde extérieur. Par ce mérite-là, Kadosh Baruch Hu fera en sorte que tous les otages reviendront sains et saufs, en bonne santé, rejoindre leur famille, et qu'on puisse avoir une Geoula Kerova, et qu'Hachem protège tous nos chayalim, tous nos soldats, et tous les malades, tous les blessés, qu'Hachem lui guérisse, et qu'Hachem fasse qu'Hachem fasse en sorte que le monde entier puisse rejoindre Hachem à Israël dans le shalom, comme on a dit tout à l'heure le pasuk de Tsephania, Safa Beroua, que toutes les nations parleront la même langue et serviront Hachem, Shechem Echad, tous ensemble. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen, Adonai Olam, Amen, Amen. Shabbat Shalom.